j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Mais dès le début, dès 97, quand Virgin m'appelle pour faire un album après Sunshine People et que je refuse, c'est déjà un mauvais choix. La première fois où j'ai senti qu'il se passait quelque chose et que j'avais la cote et que j'étais vraiment en train d'exploser, c'était en 2000. Et dès 2003, la mode avait changé et j'ai pris conscience que ces moments-là n'étaient pas éternels. Au cours d'une carrière, il y a des hauts et des bas, il faut s'accrocher. Technopolis, un podcast d'Antoine Molcou et de Julien Véniel, réalisé par Arnaud Forest, produit par Arte Radio. Avec Jules, DJ Deep et DJ Grégory. Plus jeune, j'étais un gros con, moi. DJ Grégory. Quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, j'étais un gros con. Mais le travail était bon. Donc c'est ce qui m'a rendu prétentieux. C'est que malheureusement, le travail était vraiment de qualité. Donc il y a eu ce moment en France où j'ai fait la loi et j'ai pas toujours été très sympa parce que assez méprisant du travail des autres. En fait, ce qui m'a tué, c'est que j'ai pensé puérilement que l'argent était en fait ce qui allait me mettre dans une voie de détente. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça n'était pas le cas et ça m'a fait tomber dans une forme de dépression. Moi, j'ai mis 10 ans à me faire un nom. Jules. Et j'ai la chance d'avoir surfé sur cette vague de succès pendant 20 ans quasiment. Donc à choisir, moi je suis content d'avoir eu la carrière que j'ai eue, parce que c'est le plus dur dans ce métier, c'est de durer. Mais effectivement, j'aimerais aussi, par moment, passer un certain cap pour être un peu à l'abri, ou en tout cas, c'est pas désagréable de se retrouver en haut de l'affiche de temps en temps. On va pas le nier. J'ai pas idée, je sais pas vraiment combien de disques sur l'ensemble du catalogue j'ai vendu dans ma vie, mais par contre, je sais très clairement qu'à certaines périodes, j'ai vendu beaucoup plus de disques que certains artistes populaires en France. Un titre de DJ Grégory comme Elle, sorti en 2003, sans dire de bêtises, on doit être à 70-80 000 vinyles. Un titre comme Sunshine People, sorti en 97, qui est un classique de la French Touch, je crois est ressorti 5 fois, tous les 3 ans. Donc là encore, j'ai aucune idée, mais on est dans quelque chose... Et puis celui-là était très populaire en plus. C'est là que ça devient génial, c'est quand tu fais un titre avec une certaine authenticité et un regard, et qui va aller ensuite toucher le mass market. En 97, le premier gros événement que j'ai fait, c'est grâce à ce titre, et j'avais fait les Transmusicales de Rennes. J'ai eu la chance de ne pas avoir connu de très très bas. Des moments où je me suis dit, je vais devoir changer de métier. Mais j'ai pas non plus connu des moments où je me suis dit, ça y est, j'y suis arrivé, je suis une méga star, je suis intouchable. J'ai eu des hauts, où j'ai compris qu'il se passait quelque chose, j'étais dans la lumière, il y a eu un alignement comme ça des planètes, où on sent qu'on a la musique qu'il faut au moment où il faut, votre public grandit et on est appelé pour mixer dans les meilleures boîtes au monde. Donc là, quand on sent ça, on prend confiance en soi, on augmente ses cachets, on commence à gagner de l'argent. Et puis on se dit aussi que ça va durer éternellement. Et là, l'univers, en général, à ce moment-là, au bout de 2-3 ans, il se passe quelque chose, il va y avoir une nouvelle mode, un nouveau style de musique, et on se retrouve... en tout cas, dans mon cas, je me suis retrouvé... j'ai pas disparu, loin de là, mais j'ai compris que j'étais moins à la mode, et qu'il fallait pas se reposer sur ses lauriers.
Et il y a eu des moments plus fastes que d'autres. DJ Deep. La compilation Respect to DJ Deep a été un moment de fast. Ça m'a aidé à être plus connu. Il y a eu des moments aussi où, quand je me suis remis à la production récemment en 2015, j'ai fait un morceau qui s'appelle Stressed. Qui me va bien dans le titre et qui a bien fonctionné, mais pareil, avec un petit décalage. C'était marrant le moment où beaucoup de gens ont eu la gentillesse de se mettre à le jouer, et c'était en décalage par rapport à sa date de sortie, mais c'était très sympa. Mais les règles du jeu ont changé très vite depuis 7-8 ans peut-être. Et c'est pas les mêmes choses qui valorisent ton revenu, en tout cas financièrement, et qui valorisent ton talent d'un autre côté. Sur la période faste, il y a un moment donné où tout devient normal. Voyager en business class, être dans des hôtels 5 étoiles, tu le prends pour acquis. C'est un peu comme du miel. Il en faut toujours un petit peu plus. Et puis de toutes les façons, ça doit être comme ça. Certaines soirées, certains voyages sont tellement exceptionnels, curieux, inattendus, que oui, tu vas vriller un petit peu. J'ai souvenir d'une soirée où je suis parti avec mon agent et l'un des plus grands DJ du monde jouer pour la fille du président ouzbek, payée par une compagnie pétrolière, dans un restaurant avec 80 Russes. À ce moment-là, inévitablement, tu comprends bien que les choses ne sont plus les mêmes. Je suis resté une semaine avec mon agent et on s'est baladé en Ouzbékistan, donc avec la femme de cette compagnie pétrolière qui s'occupait de nous avec chauffeur, et on est allé au Turkestan sans passeport. Et là, je me suis dit, en effet, là, le monde a plusieurs vitesses. Moi, il a fallu que je gagne vite ma vie en étant DJ parce que j'étais littéralement foutu à la porte de chez moi. J'étais pas majeur quand ça s'est passé. Donc, c'était pas avec les 50 francs par soir que j'allais vivre confortablement. Donc, il a fallu que je trouve des solutions quand j'étais plus jeune. Je me suis débrouillé. Et puis petit à petit, oui, c'est devenu un métier, oui. Je gagne ma vie depuis le jour où j'ai décidé d'en faire mon métier. C'est-à-dire quand j'ai arrêté mon autre carrière, en 98, je commençais déjà à gagner ma vie en tant que DJ. Donc c'est aussi pour ça que je me suis lancé. J'ai attendu de pouvoir subvenir à mes besoins pour me lancer à 100% dedans. Donc je gagne ma vie depuis une vingtaine d'années, ouais, 22 ans. Selon les années et selon la popularité que j'ai pu avoir, en effet, les cachets vont varier. Il est certain que j'ai eu un très gros pic au début des années 2000 et là, les cachets se sont envolés. Après, avec les années, ça va fluctuer. Selon la musique, en effet, que je vais sortir, qui va, à un moment donné, susciter de l'enthousiasme ou pas. Mes cachets sont à l'image de ma carrière. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu d'énormes ascensions, ni non plus de descente, de plongeon. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs catégories. Déjà, bon, pour commencer, il y a les DJ débutants qui, pour une soirée, vont prendre quelques centaines d'euros. Ensuite, il y a les DJ professionnels, dont je fais partie, dont c'est le métier depuis un certain temps, qui ont la chance de se produire dans des boîtes dans le monde entier. Et là, la fourchette pour une soirée, c'est entre 1000 et 3000 euros. En fonction du pays, en fonction de la taille du club, il y a beaucoup de critères. Mais voilà, la fourchette large, c'est celle-là. Parmi ces DJ underground, il y en a qui deviennent très connus. Et là, ça peut monter jusqu'à 8-10 000 euros parce que c'est des artistes qui arrivent à remplir des salles sur leur nom.
Et la dernière catégorie, c'est les DJ pop stars que votre boulangère connaît. Et ceux-là prennent entre 50 000 et 200 000 euros pour un set d'1 heure préenregistré. Idéalement, il faut faire une date par semaine. Certaines années, tu joues du jeudi au dimanche soir, et puis d'autres années, selon les mois, selon la période, tu vas jouer une fois dans le mois ou 2 fois. Et puis après, tu vas peut-être sortir un disque qui va à un moment donné remettre un peu de lumière sur toi, et tu vas mixer pendant 3 mois comme un dingue ou 6 mois. Ce qui est certain, c'est que ces dernières années, les gens se lassent beaucoup plus vite, et qu'il faut que tu renouvelles à un moment donné ton image, ta musique. Il faut que les gens soient curieux à nouveau et qu'ils aient envie de t'écouter. Ça devient très très compliqué en fait. Moi, idéalement, aujourd'hui, il faudrait que je fasse 6 dates par mois pour être tranquille. Et ça dépend évidemment de quelle date ou comment, à quel cachet, mais ce serait un bon rythme. Et le nombre de DJ ne cesse d'augmenter, le nombre de sollicitations et de possibilités est décuplé, donc ça n'est pas possible tous les mois. Il faut comprendre que jusqu'à il y a quelques années, j'étais quelqu'un d'un peu spécial. Ça veut dire que mes repas, c'était des pâtes et du Twix en dessert, parce que l'argent, c'était pour les disques. Il n'y avait que ça, que ça, que ça. Donc quand il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de disques. Quand il y avait moins d'argent, il y avait un peu moins de disques. L'évolution de mes cachets a fait évoluer plus ou moins ma collection, ou en tout cas m'a permis d'accéder à certaines folies. J'ai passé ma vie à faire beaucoup de mauvais choix, avec cette idée que je voulais être tout le temps dans quelque chose d'authentique, musicalement, intellectuellement, et que je ne voulais pas me vendre mon âme au diable. C'est un peu un truc de gamin de dire tu vas vendre ton âme au diable. Ben, en effet, je ne l'ai jamais vendu mon âme au diable. Je me dis oui, t'aurais pu mettre un peu d'eau dans ton vin, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Mais une fois encore, je m'estime tellement chanceux, parce que il y a quand même eu ce moment où j'étais le plus grand chez les petits, le plus petit chez les grands. J'ai gagné beaucoup d'argent. Alors, peut-être pas beaucoup à l'image de certains de mes camarades, c'est évident. Mais si je regarde bien par rapport à quelqu'un qui bosse de 9h à 5h dans une banque cadre, oui, j'ai gagné beaucoup d'argent. Il y a des DJ effectivement très riches qui pourraient prendre leur retraite demain, c'est loin d'être mon cas. Je suis pas un flambeur, je suis quelqu'un d'assez économe, on va dire. En tout cas, j'ai besoin de travailler, j'ai encore envie de faire ce métier-là et de travailler de toute façon. Mais clairement, avec le métier que je fais, j'aurai pas de retraite. Et donc, je suis content d'avoir mis un peu de sous de côté, et en tout cas d'avoir investi dans la pierre. Et c'est ce qui me permet de ne pas stresser trop dans les moments de creux. Je crois que je suis flambeur, oui. Oui, c'est vrai que l'argent me file un peu entre les doigts, parce que, en effet, j'ai acheté beaucoup de peintures, oui, j'achète beaucoup de choses. Il n'y a pas que les vinyles. Et puis d'ailleurs, quand tu es collectionneur de vinyles et que tu as des grosses collections, ça veut dire qu'il y a quelque chose psychologiquement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai reproduit aussi ce schéma, pas qu'avec les vinyles, même avec les vêtements, avec plein de choses dans l'absolu. J'ai investi quand même l'essentiel de l'argent. J'ai sécurisé pas mal de choses. Une fois encore, pas autant que certains amis, mais beaucoup plus que d'autres amis que je connais et qui sont borderline. Il faut aussi la force de caractère de gérer les up and down dans ce métier. À suivre. Et il y en a qui gèrent pas du tout. Sur Arte Radio. Qui gèrent pas les up et qui gèrent pas les down.